Il y a une première interprétation qu'on trouve déjà chez les pères de l'Église qui consiste à dire que tous ces amours-là qui tissent notre vie dans le quotidien, qui sont les amours naturels de notre vie, de ceux qui sont les plus proches dans notre existence, que tous ces amours naturels ne doivent jamais nous détourner de Dieu. Que s'il y a un conflit à choisir entre sa fidélité ou faire plaisir à un proche et sa fidélité à la vérité et à l'amour qui est dans l'Évangile, eh bien il faut choisir l'Évangile, il faut choisir le Christ. De fait, on peut mieux comprendre que s'il y a contradiction entre un engagement naturel et puis un engagement qui consiste à suivre la loi divine, eh bien c'est la loi divine qu'il faut privilégier. Mais en réalité, ce que le Seigneur dit là, c'est beaucoup plus que ça. Il est juste de l'aimer plus que tout, d'abord parce qu'il est la source de tous les biens. Il est notre Créateur, il est notre Sauveur. Tout ce que nous recevons, tout ce qui tisse notre vie dans le quotidien, toutes les affections précieuses aux yeux du Seigneur lui-même, qui font notre vie, tout cela nous est donné par lui. Notre famille, notre pays, enfin tous nos liens, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, tout ce par quoi nous recevons la vie, tout ce par quoi nous sommes appelés aussi à aimer, tout ça nous est donné par le bon Dieu. Et en aimant un fils, en aimant une mère, un père, en aimant sa vie, on ne doit pas s'arrêter à ce qui est de l'ordre du créé ou ce qui est naturel, on doit regarder à la source de ce qu'on aime. Et comprendre que aimer authentiquement son fils, sa mère, c'est aimer Dieu lui-même. Ou plus exactement que l'amour de Dieu doit se décliner dans ces autres amours qui font, je le répète, notre vie dans le quotidien. Mais il y a plus encore. C'est qu'en dehors du Christ, on est incapable d'aimer. C'est que sans le Christ, il n'y a pas de véritable amour. C'est qu'il a sauvé notre capacité d'aimer en vérité. Si on aime le Christ au prix d'accepter et de devoir dire non à son enfant, de ne pas accepter le choix qu'il pose, de devoir corriger son père ou je ne sais pas qui, moi, si on aime le Christ au point de perdre sa vie pour la vérité, la bonté de l'Évangile, mais c'est le bien et c'est l'amour aussi qu'on répand autour de nous. Perdre sa vie, si on y est obligé pour le Christ, c'est s'aimer parce que c'est se donner le plus grand bien qu'on puisse avoir. Résister au mal dans la vie de ceux qui nous entourent et par conséquent accepter des conflits avec eux, c'est les aimer parce que c'est les empêcher, c'est essayer de les empêcher de s'enfoncer dans ce mal. Il n'y a pas d'alternative dans l'amour. L'amour s'ajoute à l'amour. On ne choisit pas de véritables amours parce que, entre deux amours, l'amour s'ajoute toujours à l'amour parce que Dieu est amour, parce qu'il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu, parce qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas aimer en dehors du Christ. Le plus difficile à accepter pour le monde dans cet évangile, c'est pas qu'il faille aimer Dieu plus que quelqu'un d'autre, parce que si on raisonne comme ça, c'est qu'on n'a rien compris à ce que c'est que d'aimer. L'amour ne se divise jamais, il se multiplie, il surabonde. On n'a pas à choisir entre deux amours, on a à choisir d'aimer vraiment. Et ce qui choque le monde, c'est qu'on puisse lui dire, hors du Christ, vous ne serez jamais capable d'aimer. Prenons la mort de Madame Veil. Je ne parle pas de ce qu'elle a vécu, l'horreur dans les camps de concentration et tout ça, et du témoignage qu'elle a rendu. Mais on nous la présente comme une espèce de sainte laïque,
parce qu'elle a été l'une des courroies qui ont permis à l'avortement de venir comme si c'était un acte d'amour de permettre à des femmes d'avorter. Ce que nous avons à choisir, ce n'est pas un amour contre un autre, c'est d'aimer en vérité, c'est d'aimer authentiquement, c'est d'aimer vraiment. Et il faut prier pour le repos de son âme, que Dieu ait pitié, pitié, pitié d'elle. Les personnes qui sortaient hier de la messe, en trouvant que cet évangile était difficile à entendre, n'ont pas compris ou n'ont pas assez compris que lorsque le Seigneur nous dit « Si vous aimez plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi », il y a aussi une invitation extraordinaire à être digne de lui. Qu'est-ce que Jésus nous dit en nous demandant de l'aimer plus que tout? Il nous dit que nous sommes dignes de l'aimer. Il nous dit que malgré nos péchés, malgré tout ça, il est venu nous restaurer dans une dignité qui est celle des enfants de Dieu. Et que si nous prenons conscience du don qu'il nous fait, mais alors, nous sommes capables, mais je le répète parce que c'est incroyable, d'être digne de lui, d'être digne de l'accueillir, d'être digne d'accueillir son Père, d'être digne de devenir vraiment nous, d'authentiques enfants de Dieu. Par le baptême, les sacrements, si nous vivons avec lui, si nous nous unissons à lui, nous devenons dignes de Dieu lui-même. Dieu ne nous abaisse jamais, ne nous condamne jamais. Quand il nous demande de l'aimer plus que tout, il ne nous demande pas de nous séparer de ce qui fait la bonté et le bonheur de nos existences. Il nous demande de nous élever jusqu'à un niveau de bonté, de bonheur, qui est celui-là même de Dieu. Certes, avant de communier, nous allons dire « non sum dignus », je ne suis pas digne. Et c'est vrai, nous ne sommes pas dignes. Mais si nous accueillons le Christ en nous, si nous nous laissons conduire par lui dans le quotidien de nos existences, si nous accueillons la vérité de l'Évangile, quoi qu'il nous en coûte, si nous acceptons d'être assez humbles pour dire à Dieu « ce n'est pas moi qui peux décider de ce qui est bien ou mal pour moi », eh bien, nous sommes dignes, mais beaucoup plus dignes que toutes les dignités qui étaient à la portée de nos mains, de nos existences. Nous sommes dignes de Dieu lui-même, nous sommes dignes, voyez, même de communier. Et pour cela, simplement l'accueillir. La femme riche et son mari, pour accueillir l'homme de Dieu, construisent sur le toit de leur maison une chambre. Ils disposent un lit, une table, une lampe, pour que l'homme de Dieu, dans leur intérieur, soit bien. Que nous dit saint Paul? Qu'au jour de notre baptême, le Christ nous a unis à lui. Ce n'est plus une chambre dans notre maison que nous aménageons pour pouvoir recevoir un homme de Dieu. C'est tout notre être, c'est notre âme, c'est notre corps que Jésus a aménagé pour pouvoir en faire sa demeure. Et c'est cela, la vie chrétienne. Et si Dieu est capable de faire de nos âmes sa demeure, si dans chacune de nos âmes, quand nous sommes en état de grâce, il y a comme un prolongement du ciel, où Dieu Tout-Puissant vient habiter, alors vraiment,
c'est que nous sommes appelés à vivre en enfants de Dieu dignes de lui. Et que nous avons la capacité de l'aimer plus que tout, et en l'aimant plus que tout, d'aimer authentiquement notre mère, notre père, notre fils, notre fille, et chacun de nos prochains. Que Dieu nous donne la grâce. En ce mois de juillet, qui est un mois difficile, chers frères et sœurs, c'est le mois du précieux sang, c'est le mois d'un grand combat spirituel. En ce mois de juillet, que cet évangile nous aide à prendre conscience de notre dignité et que nous laissions en nous la joie, le bonheur, entrer en écoutant Dieu lui-même dire à chacun d'entre nous « Mais je veux que tu sois digne de moi ». Et alors après, dans notre façon d'aimer tous ceux avec qui nous partageons l'existence, eh bien le Christ se rendra présent. La lumière de sa vérité et de son amour illumineront le monde, et chacun de ceux qui nous accueilleront pourront accueillir le Christ lui-même et celui qui l'a envoyé. Telle est la dignité et la vocation de chacun d'entre nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.